Caroline? Qu'est-ce que tu fous là? Caroline? Allez viens, reviens dans la voiture, Caroline. Cet environnement montagnard n'est-il pas croquignolet? Et cette dame me regarde en train de me filmer, ça la fait marrer. Nous avons vu tout à l'heure la chose la plus surprenante à laquelle nous puissions nous attendre en pleine montagne. Une ancre de marine de paquebot. Je viens de surprendre cette femme en train de se faire prendre en photo par son conjoint dans une position plus que discutable sur le plan artistique. C'est extrêmement charmant. I love! Excellent! Et évidemment, je l'ai spoté. Ah oui, il y a la tour de Poudlard, enfin en version allégée. On est vraiment sur la piste Harry Potter. Hein. Ouais. Quand tu réponds pas et que je t'appelle, que je n'arrive pas à capter ton attention. Vieille bique. Si la montagne c'est votre truc, je crois que nous sommes au bon endroit. Avec les véhicules en trop. Je me réconcilie avec la montagne que je n'avais pas vue depuis des années. Attention au rouleau, Caroline. Anti-mouton là. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Bon, en effet, quand on voit ça, moi je dis il faut que j'aille courir comme un fou dans la montagne. C'est un véritable défi de ne pas courir dans une bouse. Je suis épuisé. Sérieux, vous avez vu cet hôtel? On dirait un musée du kitsch. Que des points de croix. Sérieux, c'est flippant, hein? T'as check. Que des points de croix. Ils sont fans du point de croix. On se croirait dans un film de Stephen King. C'est notre première randonnée depuis quelques années et la dernière fois ça s'était mal fini dans les Pyrénées puisque nous avions abandonné lâchement car c'était trop dur pour nous. Depuis nous avons chacun pris 10 kilos de plus et ils ne sont pas dans nos sacs à dos. Pour certains ils sont au niveau de l'arrière-train, pour d'autres au niveau de l'avant-train. C'est parti, mon kiki. Caroline, oui. Rappelle-moi quelle est la règle numéro 1 quand on part en randonnée en montagne. Je veux t'entendre le dire. Sens la dédicace à Thierry. Toujours emmener de l'eau en quantité suffisante et un peu de bouffe, car on sait quand on part, mais on ne sait jamais avec certitude quand est-ce qu'on reviendra. D'ailleurs, on peut se blesser et il faut toujours avoir un petit truc à manger, de quoi se réchauffer. Et surtout de l'eau. Prenez de l'eau. Toujours de l'eau. D'instagrammeuse. Caroline me critique. Elle pense que je deviens une Instagrammeuse. Une influenceuse. Allez. Non, t'influences personne en fait. Ouais, c'est vrai. J'influence personne. Je m'influence moi-même. Et maintenant j'ai un TikTok. Juste
pour essayer. On va essayer de se faire livrer un Uber Eats ici. Ça se trouve, ils vont nous livrer avec le mec qui va arriver avec son scooter. On n'a pas habitude à autant de silence. N'est-ce pas? Tout à fait. J'aime bien quand tu te tais. Vieille bique. Voilà notre Uber qui arrive, notre Uber Eats. Oh, oh, ici notre Uber Eats. On entend des grelots de vaches. On se croirait dans une pub Milka. Coucou. Nous sommes arrivés à notre refuge de Aliva. Et le panorama est évidemment topissime. Et nous allons consommer nos madeleines. Regardez ça. Parce que c'est l'étape du refuge. Forcément, la remontée, le retour est un peu plus compliqué que la descente. Nos deux madeleines nous ont donné un peu d'énergie. Et nous ne désespérons pas de voir les vautours que nous avons vus à l'allée, qui étaient superbes, mais qui nous regardaient d'un peu trop près. Quand ils ont vu mon bidon, ils se sont dit que ça allait être la fête de Noël. Saloperie de vautours. Sur ce, et cette activité sportive intense, bonne fin de vidéo. À bientôt sur une autre vidéo, peut-être, ou pas. Santé, ou pas.